Bonjour à tous, namasté. Je m'appelle Gilles Mansillon et j'ai décidé aujourd'hui de venir à vous pour discuter très brièvement d'un sujet qui est la télépathie. Mais avant, je voulais commenter sur le sens de ce mot namasté que j'utilise ici et qu'on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors ce terme est un terme qui vient à mon avis de l'Inde ou du Népal qui peut être aussi présenté comme étant namaskar ou namasté, c'est-à-dire c'est la reconnaissance du divin à l'intérieur de nous qui salue le divin à l'intérieur d'une autre personne, car nous sommes tous connectés à ce niveau. Et donc ça voudrait dire, si on vous devait le résumer, c'est-à-dire le je suis que je suis salue le je suis que vous êtes. Et donc c'est une connexion spirituelle, c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma vie de tous les jours, mais bon, c'est une sorte de salutation révérencieuse qui reconnaît la sanctité de qui nous sommes. Voilà. Et donc voilà, je voulais aussi parler de télépathie. Et donc la télépathie, c'est quelque chose de très naturel, quelque chose qui n'a pas de... Bien sûr, sur Terre, les gens ne sont pas conscients de leur pouvoir de télépathie, et donc de vivre en tant que télépathe ou empathe, c'est-à-dire que pouvoir sentir les émotions des autres, lire les pensées. Je dis pas qu'on a le droit d'envahir les pensées de quelqu'un, c'est juste que des fois les pensées nous arrivent naturellement, et donc il faut pas envahir qui que ce soit, hein. Il faut rester respectueux de l'énergie mentale et l'énergie vibratoire des gens qu'on rencontre. Mais donc quand on devient empathe et télépathe sur Terre, c'est très peu utilisé, donc c'est pas facile de communiquer télépathiquement avec les gens. C'est pour ça qu'on a des machines, des iPhones ou des choses comme ça. Mais en réalité, la télépathie, c'est de très très loin le moyen de communication le plus pratique et le plus fiable qui soit, car ça tombe jamais en panne. Il y a un traducteur universel, c'est-à-dire que quand vous envoyez une pensée à quelqu'un, si vous n'avez pas besoin d'essayer de le traduire dans sa langue, automatiquement il recevra la pensée naturellement dans sa forme. Par exemple, si je me lève le matin et que je dis namasté au monde, si vous prenez cette pensée, il viendra peut-être juste vous dire bonjour, quoi. C'est juste c'est traduit par rapport à sa propre conscience, quoi. Et donc je me sers de la télépathie principalement, ici, malgré que je vis ma vie sur Terre, principalement pour communiquer avec mes guides, avec les anges, avec ceux des dimensions supérieures, parce que je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'avoir l'expérience de visiter une dimension supérieure de réalité, ou si c'est pas le cas, ça va venir, mais là-haut, dans ces dimensions plus subtiles, la télépathie est le moyen de communication, c'est-à-dire c'est quelque chose de très naturel. Nos pensées sont immédiatement communiquées et il y a un échange d'énergie qui fait que la communication est claire. Une fois qu'on aura dépassé le système du verbal, on pourra communiquer de manière holographique, de manière on pourra échanger des messages beaucoup plus riches, mais il faut déjà arriver à utiliser des simples procédés pour arriver à communiquer. Voilà, c'est un peu la substance, l'âme communique à travers des vibrations et des énergies, mais nous on a besoin des fois de traduire en certains mots, et donc on peut utiliser ces mots pour communiquer ces énergies. Si je voulais donner un conseil pour ceux qui essayent de développer, ou pas qui essayent, mais qui ont envie de développer ces pouvoirs, c'est déjà être toujours être toujours gentil avec vos pensées. N'envoyez pas de pensées négatives aux autres, n'envoyez pas de projections négatives aux autres, n'envoyez pas essayez de présenter cette pensée avec douceur quand vous l'envoyez à quelqu'un. Et si la personne n'est pas un télépathe conscient, à ce moment-là, il est recommandé de l'envoyer dans son corps mental supérieur, c'est-à-dire vous envoyez cette pensée, et quand la personne sera disponible, elle recevra votre pensée, votre émotion qui est connectée à ce que vous cherchez à communiquer. Et donc tout se passe plus naturellement quand il n'y a pas vraiment une nécessité de résultat, quoi, mais c'est juste on a tous ces pouvoirs, c'est-à-dire qu'une fois que notre cerveau logique et notre cerveau intuitif sont activés en pleine capacité, il y a l'activation du troisième cerveau, le cérébellum, le mini-cerveau, qui se met en action et qui active nos pouvoirs psychiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui
qui va devoir être compris. Enfin, on va devoir intégrer ces procédés parce que le niveau de lumière augmente tous les jours un peu plus sur Terre, et donc cela augmente, qu'on en soit conscient ou non, tous ces pouvoirs psychiques que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Et donc bon, quand l'humanité tout entière va devenir télépathe et empathe, donc il va y avoir énormément d'activités au niveau mental. Les activités mentales vont être décuplées, ou plus que ça encore. Mais donc il va falloir mettre en place des protocoles. On va nous apprendre certaines choses qui vont nous permettre de filtrer, de régulariser nos communications avec le monde extérieur. Et pour ça, bon, je pense qu'on pourra avoir l'assistance des galactiques, du collectif universel, ou des arcturiens, qui sont quand même des experts dans toutes ces phases d'évolution, afin de nous aider avec ces idées. Voilà, donc j'espère que ce message vous aura été utile, et que vous n'hésiterez pas, vous pouvez me connecter télépathiquement, je réponds toujours à mes messages, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté, merci beaucoup.